Salut Arthur. Salut. Arthur H, là on est vraiment là au cœur du truc là, les Franco. Ah ça ouais, derrière. ouais, j'ai joué là une fois, Ouais, c'était super. Je me souviens. Ouais. Ah oui, c'est extraordinaire. Et être là au Franco, c'est presque un habitué là pour toi. C'est un truc. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous accompagnent dans la vie. Et ça, depuis que j'ai commencé, j'avais fait la première partie d'une chanteuse française qui s'appelait Barbara. Ouais. Ouais. Au Franco de la Rochelle. Mais ici, il y a un truc spécial avec le public. Ouais. Je sais pas, tu sais, tous les publics, c'est des gens avec des cœurs. Je sais pas s'il y a des publics spéciaux vraiment, je suis pas sûr maintenant, avec toute ma longue expérience. Oui, mais par contre, il y a quelque chose de particulier au Québec. Quelque chose qui fait que tu aimes Montréal, tu aimes le Québec. J'aime Montréal, c'est vrai, ouais. J'aime Montréal parce que c'est une ville que je trouve poétique en fait. C'est une ville où je me suis perdu, où j'ai vu l'hiver, j'ai vu, tu vois, les lendemains de tempête. Les petites ruelles comme ça très vertes, les petits jardins derrière où les gens boivent des coups, les amis qui vous ouvrent, comme je disais hier, les portes secrètes de la ville. Ouais. Là, l'album il est là, il a été mixé à Montréal. Oui, ça, ouais. C'est la vie. C'est le spectacle s'appelle La Vie et c'est vrai qu'on dit c'est pas un feel good movie le disque, mais quand même il y a quand même de l'espoir, il y a quand même envie de sortir de cette sale période qu'on a connue quoi. C'est la pulsion de vie, c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a tellement, la pulsion de mort est forte quand même, elle est puissante et du coup il y a besoin un peu d'un contrepoison et puis je trouve que la musique, c'est de la lumière en mouvement, c'est joyeux, ça donne de l'énergie. Du coup, ça participe vraiment au contrepoison vitaliste de la vie pour nourrir quelque chose, je sais pas, de printanier, d'enfantin, de frais, quelque chose de frais. Si on va voir des images du clip, c'est vrai qu'il y a une danse extraordinaire, il y a une espèce de création de la terre comme ça, des sortes de bilboquets, il y a des toupies, je sais pas, enfin bon, c'est extrêmement magnifique cet échange de danse là. Ouais, La Vie qui était réalisée par Léonore Mercier, il y a cette histoire d'enfermement comme ça, des gens qui sont enfermés, qui n'arrivent pas à sortir dans une prison qui est peut-être qu'une prison intérieure. Et ensuite, ils trouvent une sortie. Et ils se disent, tiens, on peut être libre. On peut être libre, c'est un travail, quoi. C'est comme tout, mais c'est un travail utile de se rendre compte qu'on est plus libre, peut-être, qu'on ne le croit, quoi. La vie, tiens, quelques instants. Un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie, t'as choisi. Oh, la vie, t'as choisi. Il y a Titanic sur l'album et sur scène. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est le musicien, tout cool. On sait, comme tu dis, sur scène, comment ça va se finir. Mais bon, il joue quand même de la musique. Au fond, il inspire tous les musiciens, tout ce qu'on est. Oui, c'est vrai que dans cette histoire de types qui ont été sûrement obligés de jouer jusqu'à la fin sur le pont du Titanic pour donner du courage aux gens, ça a dû être un moment absolument, évidemment très poignant, mais aussi très beau, parce que le fait de jouer comme ça dans une situation qui n'est pas du tout propice, tout le monde va mourir. Oui. C'est pas tu dis, prends ton violon, joue-nous un truc. Mais ça devait être vraiment incroyable, quoi, le fait que les gens jouent malgré, en dépit de la catastrophe. Et c'est vrai qu'il y a un peu une résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a en tout cas un sentiment de catastrophe et on doit continuer à faire des belles choses quand même. Il y a La Route aussi. Ouais. La Route, c'est une chanson hyper importante. C'est vrai que c'est... il y a la vie, on choisit, mais il y a un moment donné, il y a de la chance et puis bon, on est tous là-dedans dans cette aventure quoi. Ouais, c'est vrai. Puis des fois, on a tous, moi le premier, une tendance à gâcher nos chances,
à passer à côté, à pas vouloir les prendre. Donc c'est un message que je me dis à moi-même d'abord, et puis effectivement c'est très banal, mais le fait de saisir l'instant, de saisir la joie pure de l'instant, ce moment qui est neuf. Ouais, Marion Castera qui a réalisé avec toi les collages, on voit en 3D de ce clip. C'est beau, c'est incroyable, on pénètre dans la nature, dans les imaginaires. Oui, voilà, c'est quelque chose de l'ordre du rêve. Le rêve, c'est important, c'est pas bloquer son esprit, c'est laisser son esprit voyager. Comme ça, son esprit peut trouver des choses, des solutions, des idées. Ouais. Mais évidemment, le concert, il y a toujours la caissière du super qui apparaît à un moment. Mais c'est vrai que cette caissière du super, elle dit quand même, d'abord, c'est une chanson tendre et aussi une chanson de révolte. Ouais. Mais il y a sur l'album quand même la folie du contrôle et une autre qui s'appelle Addict. Il y a aussi cet engagement aussi dans ton album. Bah ouais, qui a un engagement poétique, mais c'est vrai que tout se chante. Tout doit se dire, en fait. Tout peut se raconter, il faut parler de tout. Il ne faut pas mettre des choses sous le tapis, tout ça. Alors, je ne suis pas caissière du super, mais j'en fréquente plein, comme tout le monde. Et j'ai envie de les chanter aussi, quoi. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier où tu es invisible. Mais ça se célèbre aussi, c'est important. Elle est vraiment super, la caissière du super. Elle est vraiment la caissière. Elle est vraiment super. La caissière du super. Elle bosse pour le boss. Quand je disais addict et tout ça, c'est vrai qu'il y a la société, c'est au fond d'être contrôlé, d'être suivi, tracé en permanence. Ça t'interpelle, ça. Alors, en fait, j'aime le fait d'avoir des caméras partout, d'être surveillé partout pour notre sécurité, pour notre bien. Ça a l'air comme ça anodin, mais ça ne l'est pas en vrai. Ça fait qu'il n'y a plus d'anonymat, ça fait qu'on est tout le temps sous l'œil de quelqu'un qui nous regarde. Et je trouve que c'est beaucoup plus négatif que ça en a l'air en fait. Ça change nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Et je trouve que les gens qui font ça, les politiques, jouent aux apprentis sorciers. En fait, ils manipulent les énergies dont ils n'ont pas conscience et ils restreignent au fur et à mesure les libertés. Et où ça va s'arrêter, quoi. À un moment, on va se sentir complètement coincé, se sentir prisonnier, ce qui n'est pas normal. On doit, dans une société, il y a des contraintes, mais plein. Il y en a déjà assez comme ça, quoi, pour en rajouter encore plus. Quoi. Oui, et puis heureusement, il y en a qui enfreignent tout ça, qui s'en foutent. Divin blasphème. Chanson tendre, au fond, hommage à Brigitte Fontaine, qui est même une artiste avec laquelle tu as grandi, quoi. Ah, Et une blasphématrice divine. Ouais. Brigitte, pour moi, c'est un être qui est vraiment étincelant et profondément inspirant, quoi. C'est quelqu'un qui m'inspire par ce qu'elle fait, mais surtout par ce qu'elle est. Sa personne, son esprit, son cœur, sa folie, sa démesure. Le fait aussi qu'elle est complètement reliée au monde des mots, des images. Il y a zéro problème, ça coule à travers elle, quoi. Il y a quelque chose de limpide, c'est la claire fontaine, quoi. J'aime bien quand tu dis dans le show, à Montréal, c'est génial, il y a des rues, il y a des gens, et puis voilà, il y a quelque chose de... Parce que finalement, une ville, un pays, c'est toujours un décor, tu vois. Et c'est un décor qui peut être vide. S'il n'y a pas des gens que tu aimes dedans, c'est un décor qui n'a pas vraiment de sens. Pourquoi un décor plus qu'un autre, tu vois? Mais par contre, où tu te retrouves face à toi-même parce que tu es dans un décor différent, ce qui fait le principal intérêt du voyage. Ou alors tu as des gens que tu aimes qui t'initient en fait à la beauté de l'endroit, à son arrière-cour en fait. C'est toujours ça qui est intéressant, il y a ce qu'on voit, et puis il y a ce qu'il y a derrière les choses. Mais ça, il faut être initié, il faut que quelqu'un te prenne par la main et t'emmène.
Et derrière tout et par-dessus tout, il y a la vie. Il y a la Ouais, vie. c'est un beau titre. Appeler un album La vie. Ça, c'est quand même. Ouais, je me suis dit, putain, j'avais le nom de Divin Blasphème. Ouais. Divin Blasphème, je me dis, c'est chouette, c'est provocateur, mais c'est un peu compliqué. Puis après, il y avait la vie. Je me suis dit, non, pas la vie, comme la vie, c'est rien, Oui, mais là, c'est tout. On a failli la perdre il n'y a pas longtemps. Enfin, Ouais. je sais pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, la vie, parce que derrière, quand tu dis la vie, tu as forcément l'amour de la vie. C'est pas le dégoût de la vie, toi. C'est pas l'amertume de la vie. Si tu dis la vie, c'est forcément que tu as envie de l'aimer. Merci. Arthur H, là, Place des Arts. Et hier, ça répète là. Ouais. Concert ce soir, concert partout. La musique, la fête, la vie. Voilà. Arthur H, on se quitte avec un extrait évidemment, La vie. Nouvel album. Merci Arthur. Merci beaucoup. Ma démence,